Bienvenue dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'un jeté au tricot? C'est le point le plus facile à faire, mais il peut décontenancer certaines tricoteuses. Parce que même si c'est facile, tout dépend des mailles présentes sur vos aiguilles au moment de le faire. Alors voyons tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour réussir ces jetés à tous les coups. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, et si vous avez envie d'en apprendre toujours plus sur le tricot et encore mieux tricoter, je vous propose de prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Alors c'est parti. À quoi sert le jeté? Un jeté crée un trou dans votre tricot. Oui, un trou. Et ce trou va permettre, par exemple, d'augmenter le nombre de mailles sur un rang, de créer une boutonnière ou encore une fantaisie. Voyons ici l'exemple avec le châle essentiel. Nous avons le jeté qui sert pour faire des augmentations. Ce sont des augmentations qui sont bien visibles et qui sont voulues puisque cela donne de la légèreté au châle qui est tout en jersey. Le jeté est aussi indispensable dans la dentelle. Alors je vais laisser ça dessous comme ça, on verra mieux. Voilà. Le jeté est aussi indispensable dans la dentelle pour pouvoir créer la dentelle. Quand on fait un jeté, on crée une maille. On l'a vu ici précédemment, on crée une maille et cela fait une augmentation. Donc, on augmente le nombre de mailles que l'on a sur un rang. Et ici, vous avez une étole et on peut voir qu'il y a plein de jetés, mais il n'y a pas d'augmentation. Vous allez me dire, mais comment ça se fait avec tous ces jetés que cela n'augmente pas? Eh bien, tout simplement parce que à chaque jeté correspond une diminution. Si vous avez 12 jetés sur un rang, eh bien, vous allez avoir 12 diminutions pour compenser, eh bien, toutes les créations de ces jetés. Voyons maintenant comment faire un jeté. Comme je vous ai dit précédemment, pour faire un jeté, tout dépend des mailles présentes sur vos aiguilles. Alors là, je vous ai préparé un échantillon. Comme ça, nous allons voir tous les exemples possibles. On va voir comment faire un jeté entre deux mailles endroits, comment faire le jeté entre deux mailles envers, comment faire le jeté entre une maille envers, une maille endroit et comment faire le jeté entre une maille endroit et une maille envers. Nous allons voir le jeté le plus facile, c'est celui que l'on fait entre deux mailles endroit. Ici, j'ai une maille endroit, je viens de faire une maille endroit, voilà, je vais en faire une autre. Mon fil est disposé sur l'arrière du travail et j'ai une maille endroit ensuite sur mon aiguille gauche. J'ai un jeté à faire. Pour faire ce jeté, je prends mon fil et je viens l'enrouler autour de mon aiguille droite. Je le passe sur l'avant et je le replace à l'arrière. Je le replace à l'arrière puisque j'ai une maille endroit à faire. Donc, je passe mon fil de l'avant et puis vers l'arrière. Donc là, vous voyez, je le passe entre les deux aiguilles. Et je le repositionne à l'envers, à l'arrière, pardon, pour pouvoir maintenant tricoter la maille suivante à l'endroit. Je tricote ma maille suivante à l'endroit, comme d'habitude. Et voilà, je viens de faire un jeté, je viens de tricoter un trou. Sur le rang retour, les explications vous diront comment tricoter ce jeté. En général, on le tricote de manière classique, c'est-à-dire que si vous êtes sur du jersey, eh bien, le rang retour sera des mailles envers, donc vous le tricoterez à l'envers comme les autres mailles. Et si vous êtes sur du point mousse, eh bien, sur le retour, vous ferez des mailles endroit et donc vous le tricoterez à l'endroit comme les autres mailles. Parfois, on va vous demander de tricoter ce jeté de manière torse. C'est pour resserrer le trou. En fait, en faisant une maille torse au lieu de faire une maille classique, vous allez resserrer le trou. Vous pouvez utiliser cette astuce si vous remarquez que vos trous sont trop larges. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran sur les mailles torse pour savoir comment faire. Voyons maintenant comment faire entre deux mailles envers. Je tricote une maille à l'envers. Je vais en tricoter une autre, voilà.
je suis maintenant avec mon fil qui est sur l'avant de mon travail, puisque j'étais en train de tricoter à l'envers. La maille suivante est une maille envers et je fais un jeté. Je vais passer mon fil vers l'arrière. Et ensuite, je vais le passer, le ramener vers l'avant en passant entre les deux aiguilles. Le fil sera positionné devant et je pourrai tricoter la maille suivante à l'envers. Donc je recommence, mon fil est ici. Je le passe vers l'arrière, je l'enroule autour de mon aiguille droite en passant entre les deux aiguilles et mon fil est bien positionné pour tricoter la maille suivante. Donc je vais tricoter la maille suivante. Et voilà, donc là j'ai de nouveau fait un jeté. Voyons maintenant comment faire entre une maille en droit et une maille envers. J'ai un jeté à faire entre ces deux mailles. Celle-ci est à l'endroit, celle-ci est à l'envers. Je vais tricoter la maille en droit et maintenant j'ai un jeté à faire. Pour savoir comment placer votre fil et savoir comment l'enrouler et créer votre jeté, toujours intéressant de regarder la maille suivante. Là, vous avez une maille envers. Donc, vous allez devoir, à la fin de l'opération, vous retrouver avec le fil sur l'avant. Mais si je passe seulement une fois comme ça, je passe sur l'avant et que je tricote, en fait, il n'y aura pas de jeté. Donc, je viens passer le fil sur l'avant, l'enrouler, mais je viens une nouvelle fois le passer sur l'avant. Vous voyez? Et là, maintenant, j'ai bien créé ma maille. Alors, je recommence. Je suis sur l'arrière. La maille suivante est une maille envers à faire. Donc là, mon fil est sur l'arrière du travail puisque j'ai fait une maille en droit. À la fin de mon jeté, il doit se retrouver sur l'avant. Je vais enrouler le fil autour de mon aiguille de manière à ce qu'il se retrouve sur l'avant. Je le passe donc entre les aiguilles, je l'enroule et je le passe de nouveau entre les aiguilles. Et là, j'ai bien une maille supplémentaire. Je vais maintenant pouvoir tricoter la maille suivante à l'envers. Faites attention de bien serrer, sinon vous allez avoir un trou trop gros. Donc, je fais ma maille en serrant bien. Regardez, voilà, j'ai bien fait mon jeté. Je vais maintenant vous montrer comment faire le jeté entre une maille envers et une maille en droit. Je viens de tricoter des mailles envers et je dois faire un jeté, ensuite tricoter une maille à l'endroit. Donc comme toujours, je regarde où se trouve mon fil, donc il est bien sûr sur l'avant du travail et il doit se retrouver sur l'arrière. Et bien là c'est très facile, vous allez simplement le passer sur l'arrière. Vous le passez sur l'arrière mais en passant par-dessus l'aiguille. Vous n'allez pas passer entre les deux aiguilles comme on fait habituellement, vous le passez simplement par-dessus votre aiguille. Et là, il se retrouve sur l'arrière de votre travail. En tricotant votre maille suivante, eh bien, vous avez créé une maille. Vous voyez, cette maille-là, elle est créée, c'est le jeté. Donc, je recommence. Mon fil est sur l'avant du travail puisque j'ai fait une maille envers. Je le passe par-dessus, juste par-dessus l'aiguille. Il se retrouve donc bien sur l'arrière du travail pour pouvoir tricoter la maille suivante à l'endroit. Et voilà. Donc là, si vous trouvez que votre jeté est un peu serré, eh bien, vous laissez un petit peu plus de fil lâche. Et puis, vous pouvez continuer. Et voilà. Vous avez pu apercevoir le châle essentiel dans cette vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce châle, je vous invite à regarder cette vidéo. À bientôt!